Définir une vision claire à 5 ans, les 3 étapes. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur la séquence de la rentrée de l'immobilier et nous sommes dans le 5e épisode pour réussir ensemble à se préparer à cartonner dans ces investissements dans les prochains mois. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la préparation, mais on va changer de dimension. Jusqu'à maintenant, on a vu comment est-ce qu'on allait rentrer dans le bon état d'esprit en étant serein. Moi, par exemple, hier, j'étais fatiguée et je me suis mise la pression en me disant « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Et je me suis dit « mais non, Dorine, c'est un marathon, on reste détendu ». Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la première épisode de la série. Ensuite, on a vu comment on s'organise, comment est-ce qu'on met sa situation à plat d'un point de vue indicateur pour qu'on sache où on en est aujourd'hui. On a vu également les scénarios de aléas de la vie pour savoir est-ce qu'en réalité on est en vraie sécurité financière ou pas. Donc les épisodes précédents nous ont permis de faire un premier constat et de mettre en place des premières actions. Et j'ai envie que dans cet épisode, maintenant qu'on a fait ce constat, on a vu où on en est, c'est important parce que j'aime bien, moi, que ce soit concret au départ. Vous voyez bien où vous en êtes et où sont vos problématiques. Maintenant, j'ai envie qu'on travaille ensemble la vision. Parce que, en fonction de là où vous voulez aller, les solutions ne seront pas les mêmes. C'est très important. Parfois, moi, j'ai des messages que je reçois en mode « Oui, Dorine, tu penses quoi comme investissement de faire ci ou de faire ça ?» C'est compliqué parce que on ne peut pas vraiment avoir un absolu de c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois, moi j'ai même un ami qui est en train d'acheter une résidence secondaire pas rentable du tout et je sens que c'est un plan foireux. Mais par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs, en réalité c'est plutôt une bonne chose de le faire. Parce que ça va le forcer à mettre de l'épargne de côté, de faire un effort d'épargne parce que c'est un profil de quelqu'un qui a tendance à dépenser tout ce qu'il gagne. Donc finalement, le fait de s'endetter et de se forcer à devoir mettre de l'argent de côté avec des investissements, avec effort d'épargne, finalement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il n'a pas l'ambition de devenir rentier, donc c'est pas trop mal pour lui. Donc ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que en fonction de là où vous voulez aller, en fait, il y a des choses qui vont être pertinentes et d'autres pas du tout. Et c'est pas en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui que la décision va être évidente, c'est par rapport à là où vous voulez aller. Je sais qu'il y a des investissements qui plombent et qui empêchent la liberté financière. Mais si c'est pas votre objectif, vaut mieux peut-être que vous les fassiez quand même. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est que avant de continuer plus loin pour structurer les choses, j'ai envie que vous ayez une vision claire à 5 ans. Je trouve que 5 ans, c'est pas mal, parce qu'en réalité, en 5 ans, c'est un truc de dingue, comment la vie, elle peut changer. En 10 ans, c'est limite trop lointain. Donc, faisons une vision simple à 5 ans. Moi, j'aime bien être pragmatique quand je réfléchis à ma vision à 5 ans. Et j'aime bien aussi 5 ans parce qu'il y a un côté pas trop déprimant. Tu vois, moi, quand je fais une vision à 10 ans, je me dis « Waouh, attends, dans 10 ans, mais c'est encore long et tout !» Alors que 5 ans, je me dis « Ouais, ça va, je vais le tenir. » Je me dis « il y a peut-être moyen que j'arrive à le faire en 3 ans, mais 5 ans, c'est acceptable. » Et puis, il ne faut pas que ce soit trop près parce que sinon, on a l'impression que ça va être impossible. Alors qu'à 5 ans, je dirais presque tout est possible. Et en même temps, tout est possible. On s'autorise donc à rêver grand, mais c'est pas non plus trop loin pour que ce soit décourageant. Donc moi, j'aime bien faire des plans à 5 ans. Et donc, comment est-ce que je vous recommande d'attaquer cette vision pour qu'elle soit bien claire pour vous ? Je vais vous donner les 3 étapes. Moi, la première étape que j'adore, c'est de libérer mon stress sur une feuille. Voilà, c'est de libérer tout ce que j'ai sur le cœur. Parce que souvent, en fait, on est dans sa vie, et puis, il y a plein de choses qui vont bien, Ça, souvent, on l'oublie. Et c'est important d'y penser. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont moins bien, en tout cas, qui nous agacent, qui nous préoccupent, qui nous prennent notre charge mentale. Et on se dit, oh là là, mais si seulement ça et ça et ça, c'était mieux, j'aurais une autre vie, ce serait beaucoup mieux. Et en fait, souvent, on a des sortes de gros points noirs qu'on identifie et on se dit, mais si ça allait mieux, si ça allait mieux et ça allait mieux, vraiment, ma vie, elle changerait et ce serait beaucoup mieux. Donc moi, ce que je vous propose pour cette première étape, c'est de libérer tout ce stress, tous ces points noirs qui vous agacent sur une feuille. Vous prenez un petit cahier, moi j'adore, moi j'ai mon petit cahier, j'adore mon petit cahier, j'essaie d'avoir un seul petit cahier parce que
Sinon, je mets sur des feuilles de papier à droite à gauche et je m'y retrouve pas et je retrouve pas mes feuilles. Donc, j'essaye de me concentrer sur un seul cahier. Je note tout ce qui va pas, tout ce qui m'énerve. Je note la date, ok. Je note aussi tout ce qui me fait peur. Tu vois, tout ce qui me fait peur. Peut-être notamment que les exercices précédents vous ont fait vous rendre compte que votre retraite, elle n'est pas du tout en place. Vous avez peut-être rendre compte que en cas de séparation, vous n'êtes pas du tout en sécurité. En fait, tout ce qui vous angoisse un peu, mais de façon latente, vous y pensez, mais hop, vous balayez votre esprit en pensant à de nouveau à autre chose. Mais il y a quand même des choses qui sont une sorte d'anxiété un peu cachée, enfuie. C'est bien de le sortir. C'est bien de le sortir, ça va vous faire du bien et ça va permettre aussi de travailler sur des choses qui sont moins superficielles que j'ai envie d'être libre, d'être plus riche, nanan. En fait, c'est pas très concret. Moi, j'ai envie que vous sortiez sur cette feuille-là, prenez le temps, mettez une petite pause si vous voulez, ou sur votre petit carnet, notez vraiment voilà, les angoisses un peu plus profondes qui sont installées en vous. Peut-être la peur pour vos enfants, peut-être que ça peut être l'envie de créer une entreprise, mais de rentrer dans cette zone d'incertitude sans aucun revenu, au chômage. Vous avez l'impression que c'est un saut dans le vide. Alors du coup, vous reportez ça à plus tard. Est-ce que c'est peut-être... peut-être aussi tout simplement de vous dire que vous avez envie de pouvoir payer les études que vous voulez à vos enfants, que vous savez que dans 20 ans, même parfois dans 15 ans, ils vont rentrer en phase d'études et que vous dites, oh là là, si jamais ils ont envie de faire un voyage à l'étranger, faire des études que vous avez peut-être pas pu faire, que vous avez envie de pouvoir leur financer. Donc, ou en tout cas, peut-être que vous avez envie de pouvoir leur financer, que vous savez que vous les financerez, mais que vous n'avez pas envie de vous mettre, entre guillemets, de serrer la ceinture comme pas possible pour financer les études de vos enfants, que vous puissiez être à l'aise et pouvoir aller leur rendre visite quand ils seront à l'étranger pour faire leurs études. Enfin, voilà, chacun va avoir sa vision et ses angoisses. Et moi, j'aime bien partir de ça, parce que comme on est les investisseurs sereins, moi, j'aime que l'investissement nous apporte la sérénité absolue, le plus possible. La sérénité parfaite, elle n'existe pas, mais de tendre vers cette sérénité en enlevant ces cailloux qui sont là en vous. Et pour ça, il faut les verbaliser, il faut les sortir, il faut les poser. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape. Ok ? Et ça implique de se connecter à ses émotions. Ok ? Ça veut dire qu'on sort un petit peu de son mental et on se dit, ok, en fait, qu'est-ce qui me stresse ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui, parfois, je divague et puis j'y pense le soir en m'endormant et je me dis, oh là là, si jamais il y a ça qui arrive, on serait vraiment pas bien. En fait, posez-les sur une feuille de papier et si, par exemple, aussi, c'est votre travail qui vous pèse et que vous dites, j'en ai marre, mon travail ne me fait pas de sens pour moi, j'aimerais pouvoir faire autre chose, me reconvertir, etc. Et je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais financièrement, je suis pas rassurée parce que je risque de perdre en niveau de vie. J'ai envie de pouvoir au moins maintenir le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Posez tout ça. On pose ça et on l'écrit. D'accord ? C'est hyper important. Et laissez vous connecter à ces émotions. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que le nombre de personnes que je vois très bien qu'elles sont en stress financier, mais elles vont jamais le dire. Elles vont jamais le verbaliser. Alors, est-ce qu'elles le savent et puis qu'elles se disent « je vais pas le dire à Dorine, sinon elle va me saouler ?» Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a des personnes qui disent « oui, mais moi, t'inquiète, financièrement, j'ai aucun problème. » Et puis en fait, 2 minutes après, dans leur discours « ah oui, non, ça coûte trop cher. Ah non, là, ça, c'est pas possible, je peux pas me le permettre. Et puis non, j'ai pas les liquidités pour ça. Et puis oh là là, la catastrophe, je dois changer de voiture, c'était pas prévu. » Ouais, donc en fait, tu avais quand même des problèmes financiers. Tu vois, donc ne me dis pas que t'en as pas. Donc, essayez d'être honnête avec vous-même, ok ? Si vous sentez que financièrement, vous n'êtes pas serein, en fait, vous avez le droit de le dire. C'est pas parce que vous gagnez très bien votre vie aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de vous autoriser à dire « en effet, je ne suis pas sereine financièrement. » Et je sais qu'il y a des personnes qui gagnent 5 000 euros par mois, 8 000, 10 000 euros par mois, mais pour autant, elles ne se sentent pas sereines financièrement. Et en fait, tu n'oses pas te le dire. Parce que tu dis, attends, il y a des gens qui gagnent 1 500, 2 000 euros par mois, mais comment elles font pour vivre ? Comment moi je peux me plaindre de gagner pas assez ? Mais en fait, tout est relatif. Tout est relatif et on a le droit de vouloir plus, ok ?
on peut très bien comparer les personnes qui gagnent 1500 euros par mois qui en veulent plus. Bah oui, il y a des personnes dans d'autres pays pour qui 1500 euros par mois, c'est juste énorme et le confort de vie qu'elles ont aujourd'hui, bah, c'est déjà énorme. Donc en fait, tu n'as pas le droit de te plaindre. En fait, tu trouveras toujours quelqu'un qui a moins que toi et tu vas te dire, bah zut, j'ai pas le droit de me plaindre. D'ailleurs, le mot plaindre, c'est pas le bon terme parce qu'on ne se plaint pas forcément. Mais juste, on peut avouer qu'on en veut plus. C'est tout. C'est tout. Moi, je le dis. Moi, on est grosso modo à 10 000 euros par mois. Bah ouais, on est 10 000 euros par mois. Bah, je vous avoue que dans mes plans, pour me sentir hyper sereine, j'aimerais être à 20 000. J'aimerais être à 20 000 en mode purement passif. Voilà, c'est mon objectif. Je me dis à 20 000 euros par mois en purement passif, là, j'aurai vraiment la marge que j'ai envie d'avoir pour pouvoir agir de la façon dont j'ai envie d'agir dans le monde, auprès de mes proches. Et aujourd'hui, j'ai pas atteint cet objectif. Donc j'espère que le fait que moi, je vous annonce mes objectifs personnels qui vont peut-être vous paraître énormes, en fait, ça va peut-être vous décomplexer. Et c'est rigolo parce qu'à l'époque où on était à 5 000 par mois, je me disais 10 000, c'est génial. Maintenant que j'ai atteint les 10 000, je me dis en fait non, 20 000, c'est quand même encore mieux. Et en passif, évidemment, en travaillant, entre guillemets, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux en revenu passif 20 000 euros par mois. Donc, réfléchissez, vous, et autorisez-vous, ok ? Vous pouvez dire que moi, j'en veux trop. Et comme ça vous autorise à vous en vouloir plus, d'accord ? Et ensuite, la deuxième étape. Donc maintenant, on a fait ça. Ok, vous avez posé les choses. J'insiste, c'est vrai là-dessus, mais vous avez posé vos choses. Vous vous êtes avoué vraiment ce que vous voulez, ce qui vous rendrait confortable, ce qui vous ferait que vous vous sentiriez serein dans votre quotidien. En tout cas, à ce que vous vous projetez aujourd'hui. Évidemment, les envies, elles évoluent. J'en suis la preuve. Mais posez-vous et quelles sont vos envies que vous avez envie d'avoir. Et maintenant, une fois que vous avez donc posé un peu tout ce stress, et voilà, on glisse vers la deuxième étape qui est d'écrire maintenant la situation que vous souhaiteriez dans 5 ans. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans ? Est-ce que vous avez envie d'être consacré à vos enfants ? Est-ce que vous avez envie de travailler à mi-temps ? Est-ce que vous avez envie de devenir entrepreneur ? Prenez le temps de vous poser quelle est votre vie idéale dans 5 ans. Ok ? Je sais que j'avais fait un épisode de podcast au tout début du podcast qui expliquait comment faire pour réfléchir à sa vie idéale. L'une des solutions que je prône, il y avait 3 solutions que je proposais. C'était la lettre à un ami, donc où vous écrivez à votre meilleur pote ou même à vous-même. Dans 5 ans, vous écrivez une lettre en mode, je suis dans tel endroit de rêve, je suis trop contente parce que le matin, je ne suis pas stressée, je peux emmener mes enfants à l'école. Puis vous décrivez votre journée idéale. J'ai lancé un projet entrepreneurial qui me tient vraiment à cœur, ou je me suis lancée dans la vie associative pleinement, alors que c'est quelque chose que je rêvais de faire et que je ne pouvais pas faire avant parce que j'étais toujours prise par le temps, par rapport à tout ce que je dois faire dans ma vie professionnelle. Bref, peu importe ce que c'est, écrivez votre vie idéale. Et moi, j'aime bien, évidemment, mettre un chiffre, ok ? Mettre un chiffre, c'est-à-dire que, est-ce que cette vie idéale, elle va, commencer à réfléchir au niveau de vie que cette vie idéale va vouloir avoir. Mais attention, ne sautez pas tout de suite dans les chiffres, prenez bien le temps de visualiser. Parce que il y a toujours cette possibilité, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que parfois, on court après l'argent alors qu'en réalité, l'argent n'était pas vraiment le problème. En fait, il y a des personnes qui vont toujours penser que c'est parce qu'elles manquent d'argent qu'elles ne peuvent pas réaliser des choses. Donc c'est pour ça que l'argent, j'aime bien qu'on en parle dans un second temps. Il y a des moments où c'est plutôt une question parfois d'organisation, une façon de prioriser ses journées. On se rend compte qu'en réalité, on peut quand même déjà lever le pied ou pas, en fonction de ses objectifs, parce que parfois, il va falloir serrer un petit peu les dents pour atteindre les objectifs et ensuite lever le pied et attendre 1 an ou 2 ans. Mais prenez vraiment le temps de visualiser votre vie idéale. Et dans un second temps, on travaillera dans le prochain épisode la partie chiffrée et les objectifs. Ok ? Et enfin, la 3e étape, par rapport à tout ce qu'on a travaillé là aujourd'hui. J'espère que vous avez fait des pauses, que vous avez pris le temps de noter tout ce que je vous dis. Vraiment, c'est important d'avoir cette vision claire de là où on veut aller. Et une fois que vous avez cette vision, moi, ce que je veux, c'est que vous vous engagiez. Parce qu'on est beaucoup trop nombreux à rêvasser, à se dire c'est ça mon objectif, gna 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 gna.
mais on est très peu à passer à l'action et à vraiment s'être engagé de façon forte. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un engagement fort, quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus ignorer la situation. Vous êtes obligé maintenant de passer à l'action parce que vous vous êtes engagé. Il y a plusieurs façons de s'engager. La première chose que beaucoup de gens font, c'est de le dire à son entourage. Et ne le dites pas à quelqu'un, entre guillemets, que vous en fichez ce qu'il pense de vous. Dites-le à des personnes où vous vous dites, oh là là, maintenant que je lui ai dit, j'ai pas envie de le décevoir, j'ai pas envie qu'il me prenne pour un loser parce que je dis que je vais faire ci et ça, que je vais dans 5 ans me lancer en entrepreneuriat. Eh ben, ok, mais si tu le dis, entre guillemets, à une tante que tu vois une fois par an et puis qui s'en fiche de ce que tu lui racontes parce qu'elle n'a pas vraiment écouté ce que tu lui as dit, ben en fait, ça ne va rien changer. Essayez peut-être de vous engager auprès de personnes qui comptent pour vous. Et peut-être que c'est des personnes qui vont vous dissuader, peu importe, mais en tout cas, vous allez vous dire, oh là là, si je lui ai dit à lui, j'ai pas envie qu'il me prenne en porte-à-faux, donc j'ai absolument envie de faire mes preuves et de montrer que j'en suis capable de ce que je me suis engagée. Donc ça, c'est important. C'est pas forcément bon pour tout le monde. Moi, je vous avoue que tout doucement, je choisis les personnes à qui je m'engage. Moi, j'aime bien parfois m'engager sur le podcast parce que ça me force à faire les choses. Je me dis, bah zut, je l'ai dit à toute ma communauté, donc va falloir que je le fasse. C'est une technique. Parce qu'en fait, on a ce biais humain, comme on est des animaux sociaux, de pas vouloir décevoir le groupe, que le groupe ne nous dise pas, bah en fait, t'es nul. Donc, bah en fait, on va se forcer. Donc ça c'est une option, mais elle n'est pas bonne pour tout le monde. Peut-être que vous avez vraiment un entourage toxique qui va vous décourager et puis qui au final va en fait finalement vous avoir un effet inverse. Plutôt que ce soit un engagement positif, ça va être en mode bah non, tu rêves et puis en fait ça va vous décourager. Donc à ce moment-là, ne le dites pas. L'autre solution, c'est d'en parler à votre conjoint si évidemment vous êtes en couple, et c'est super important, je pense, en couple, que les deux soient à fond sur l'objectif de l'un et de l'autre. C'est essentiel d'avoir au moins le soutien. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes nombreux en tout cas à m'avoir déjà contacté en me disant oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais mon conjoint n'y croit pas, etc. Bon, et ben dans ce cas-là, encore, il y a la troisième solution. La troisième solution, c'est de vous engager envers vous-même et de rendre votre engagement visible par vous tous les jours. Ça peut être sur votre fond d'écran. Ok, vous écrivez votre objectif sur votre fond d'écran. Ok, au lieu de mettre les photos de vos enfants, mettez plutôt une image avec les 3 objectifs en grand sur votre fond d'écran. Peut-être que ça peut être à côté de votre lit ou dans votre salle de bain, vous écrivez en post-it, en grand, vos objectifs à 5 ans. Je veux être là, là, là. Peut-être que c'est sur votre frigo, peut-être que c'est dans votre salon, peu importe. Mais je veux en fait que dans votre quotidien, vous tombiez dessus en vous disant « Oh là là, c'est vrai, je m'étais engagée à faire ça. Si je le fais pas, je vais passer envers moi-même en fait. Je vais passer pour quelqu'un qui fait pas ce qu'il a dit qui est frais. Donc, c'est plus douloureux de ne pas passer à l'action, donc je dois passer à l'action. Donc, faites ça, faites ces hacks pour réussir à passer à l'action. Mettez ça en place et comme ça, vous allez en tout cas mettre les choses de votre côté. Si vous avez cet engagement envers vous-même, en fait, en le voyant tous les jours, moi j'aime bien avoir ma to-do en ce moment visuelle face à moi parce que je ne peux pas m'en dédouaner. C'est écrit là ce que je dois faire. Je le vois. Donc en fait, tourner la tête et l'ignorer, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas l'ignorer parce que c'est là, ça s'affiche, ça se voit, ça clignote, tu vois, dans ma tête. Donc je dois passer à l'action. Moi, ce que je vous invite à faire donc, je récapitule. Premièrement, vous avez libéré votre stress, vous avez écrit sur une feuille de papier tout ce qui fait que ça va pas dans votre vie et que vous avez envie de vos anxiétés, vos angoisses, vous les avez écrites. C'est important de les avouer. Deuxièmement, vous écrivez quelle est votre vie idéale dans 5 ans, qu'est-ce que vous aimeriez faire, comment vous vous projetez. Et enfin, vous vous engagez, on s'engage. Peut-être vous pouvez même m'envoyer un petit message sur Instagram. Je sais que parfois de s'engager auprès de personnes qu'on aime bien, en fait ça fait du bien. Et moi je ne vous jugerai pas par rapport à votre engagement d'ici 5 ans. Faites ça, engagez-vous, écrivez peut-être en commentaire de ce podcast votre engagement, ça fait aussi du bien. C'est important d'écrire en fait et de le dire et de le verbaliser pour qu'il devienne de plus en plus concret. Et sur ce, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode où on va structurer son plan d'action par rapport là à la vision à 5 ans qu'on a posée ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.